pensiez avoir tout vu? Vous n'allez pas être déçus. Oh là là. Pour la première fois, vous allez vivre les concours les plus fous comme si vous y étiez. Grâce à Ariane Brodier, Faites du bruit, Mirande! Jérôme Anthony Je suis inscrit cette année. Est-ce qu'on vient vous réclamer? et Sohan. Il a mordu. Ils vont partir à la rencontre de passionnés, prêts à tout pour battre les records les plus insolites Ah, on y est, c'est le championnat du monde. et surtout prêts à toutes les folies. On va se casser la voix! Seuls ou en équipe, ils vont se surpasser pour votre plus grand plaisir. On va essayer de rester sérieux sans se prendre au sérieux. Célébrons la mêlée! Vous allez découvrir que pour devenir champion du grand n'importe quoi, il faut du talent et beaucoup d'entraînement. Allez les gars, c'est parti là. Vous croyez qu'on est en répétition ou quoi? J'ai envie de vous checker. Super. Là, ouais. Là, c'est ça, déjà. Tu souffres là ou pas? Car même si c'est pour rire, ce sont de véritables compétitions qui nécessitent de la précision, de l'endurance et un esprit d'équipe à toute épreuve. Qui sont ces champions hors normes venus du monde entier pour s'affronter devant des milliers de spectateurs? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ces défis improbables? On rit ensemble, mais on rit pas des autres en fait. Ça nous fait des souvenirs. Allez, allez, on pousse. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour remporter la victoire? Allez les filles! Accrochez-vous, car vous aussi, vous allez devenir fous de concours insolites. Aujourd'hui, Ariane va mettre le feu au petit village de Mirande pour la finale du championnat de France d'air guitare. On met pas un peu de son comme ça j'essaye? Elle nous plonge au cœur de ce spectacle hors norme, au plus près des stars de la discipline, comme Lord Scrat, qui a déjà une victoire à son palmarès. Lady Attila, championne de France en titre. Et French Kiss, déjà 2 fois vainqueur et 2e des derniers championnats du monde. Ils ont tous le même objectif, gagner pour représenter la France lors de la finale internationale en Finlande. Jérôme, lui, va participer au championnat du monde de lancer d'espadrilles. Face à lui, les tenantes du titre, Amaya et Amélie, 2 sœurs prêtes à tout pour gagner. Nous aussi on peut avoir des gros biceps. Et Jérôme et William, champions du monde catégorie masculine. Jérôme est bien décidé à battre les favoris. Va-t-il gagner son pari? Sohan, elle, va découvrir l'univers déjanté d'une célèbre course de caisse à savon. Ce duo infernal détient le record de vitesse. Valentin et Tom, ils vont se surpasser pour garder leur titre. Il y a une petite pression. On a envie de gagner. Ça c'est ton protège-cou? Tiens vas-y. Noémie est la seule fille du concours et la plus jeune. Cette amoureuse de sensations fortes est bien décidée à faire fumer le bitume. Allez Noémie! La team Mendes, elle, travaille d'arrache-pied depuis 1 an pour tenter de remporter le titre du meilleur déguisement. Allez, la team Mendes. Mirande, une petite commune du Gers où 3500 habitants vivent au calme. Mais pas aujourd'hui. Chaque année, on vient de tout l'Hexagone à Mirande pour assister à la finale du championnat de France d'air guitare. Parmi eux, Ariane va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce petit village. Le principe de l'air guitare ou la guitare invisible est d'imiter un guitariste. Sans guitare, une sorte de playback instrumental complètement délirant. C'est un phénomène planétaire et l'enjeu est de taille. Le grand gagnant d'aujourd'hui ira représenter la France au championnat du monde en Finlande.
l'air guitare a été créé pour promouvoir la paix, d'où son slogan « Faites de l'air, pas la guerre ». Ariane va nous faire partager l'ambiance totalement dingue de cette communauté de brasseurs d'air. Ça va, je te dérange pas, je peux venir? Non, tu peux venir si tu veux. Ça va, comment tu te sens? Ça va. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour remporter le titre tant convoité? Sont-ils aussi fous qu'il y paraît? Qu'est-ce qu'en pensent les Mirandais? Bonjour! Bonjour. Vous êtes une habitante de Mirande? Oui. Et vous venez pour le festival de l'air? Oui, je suis sortie exprès. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du fait de jouer de la guitare sans guitare? J'aime bien. C'est vrai? J'aime bien ça aussi, c'est très bien. Ils sont pas un peu fous de faire de la guitare sans guitare? Ah ben ça c'est leur problème, hein. De toute façon on est tous fadas, alors plus ou moins, même le temps. Bonjour monsieur. Bonjour Ariane. Vous êtes donc l'organisateur de ce festival, monsieur Pierre Laurent, vous allez bien? Mais ça va. En fait c'est parce que comme c'est du air guitare, j'ai pris un air micro, t'as compris? Mais j'ai oublié de l'allumer. À quel moment t'es venue l'idée de créer un festival de air guitare? Il faut trouver un petit truc, créer le buzz, trouver l'originalité. On fait venir une étape du championnat de France d'air guitare à Mirande. Et donc on a créé le buzz, personne ne savait ce que c'était. Donc on a eu du monde. Donc, et petit à petit, on a essayé de faire venir des champions pour montrer ce que c'était le vrai air guitare. Donc on a fait venir le champion allemand, le champion belge, etc. Ça crée un véritable show. Oui, c'est un vrai show. On passe quand même dans les presses locales, oui. On est écouté, etc. Et donc les Mirandais, eux, ça les fait marrer. Moi, je pense qu'ils sont contents. Pour l'instant, ça va. Eh ben merci. Ah, bah du coup, j'ai oublié d'éteindre mon micro. Voilà, c'est ça la air interview. Allez, écoute. Allez, à tout à l'heure. Si ce championnat peut paraître rock'n'roll, il y a quand même des règles. Chaque candidat doit choisir sa musique. Il a 60 secondes pour séduire le jury constitué de personnalités locales. Il sera noté sur le costume et surtout sur sa dextérité à mimer sa guitare, sans guitare. Le Graal de la note est 6.0 et la plus petite, c'est 4. C'est un peu du patin à glace sans patin, quoi. Dans 3 heures, le show va commencer. Parmi les nombreux candidats au départ, seuls 4 seront qualifiés pour la super finale. Alors tout le monde répète ses gammes avant le premier passage. Parmi les prétendants au titre de champion de France, un concurrent de taille qui a déjà gagné une édition passée, Lord Scrat. Ça va les garçons? Pour lui, je sais pas. Je peux m'asseoir? T'es encore sur le montage de tes sons là? C'est ça, pour ce soir. Moi, c'est Vincent, aussi connu sous le nom de Lord Scrat dans le milieu de l'air guitare. Lord Scrat, c'est une rockstar. Au niveau du palmarès, champion de France 2019, mais bien avant ça, j'ai commencé en 2009 à l'âge de 17 ans. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc ça fait beaucoup de temps que je fais ce truc complètement stupide qui est de brasser de l'air devant un public en délire. Il est là pour créer de l'émotion, pour subjuguer le public, pour mettre des grands coups de pied en l'air, des grands gestes, lécher les doigts avant de faire glisser sur les cordes. C'est un lâcher-prise complet. Mon objectif déjà cette année, c'est de devenir champion de France à nouveau et de partir essayer de prendre le titre de champion du monde. Lord Scrat est en pleine séance pour finaliser son morceau. Il est aidé par une star du air guitar, son ami French Kiss. Attends, t'as pas choisi et monté le son de ta prestation? Bah, pas longtemps en avance. L'année dernière, j'avais fini de monter 1h30 avant de passer sur scène. Et ça te met pas une pression parce que tu te cales sur le morceau, toute ta chorégraphie, ça te... Mais oui. Mais c'est parce que c'est rock'n'roll? C'est rock'n'roll, et puis ça fait 14 ans que je fais ça, du coup j'ai un petit peu plus l'habitude. D'accord. Mais c'est quand même stressant. T'as l'impression que tu montes là? Un petit peu, mais... mais quand c'est qu'elle va partir me laisser bosser celle-là? Non, ça va le faire, voilà. Avec une composition terminée à la dernière minute, Lord Scrat va-t-il réussir à enflammer le public? Merci beaucoup. Et pas de soucis. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Un peu comme ça? Ouais. Là, je tape la pause, genre, je me la pète.
Celle qui va peut-être créer la surprise, c'est elle, Andrea Apocalyptica. Elle est coachée par la championne de France 2022, Lady Attila. Même avant de commencer, avant de lever ton doigt et la musique démarre, je pense de vraiment capter l'énergie, quoi. Je bois du pétrole. Oui, mais... Je crée ma propre énergie. Ça va les filles? Ça fait un move de trop. Je vous dérange? Salut. Ça va? Ça va et toi? T'es en train de boire de l'essence du coup? Je bois de la fausse essence. D'accord, ouf. Pour l'instant, c'est de la fausse, ouais. Vous êtes toutes en compétition? Ouais. Et vous vous entraidez quand même? Vous êtes solidaires? Bah oui, quand même, hein. On s'aide. Je pense pas qu'elles vont te donner des conseils pourris. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes situations. J'ai une vraie question. Est-ce que vous êtes vraiment guitariste à la base? Non. Non? Moi, oui. Toi, oui? Moi, je suis musicienne, je fais un peu du ukulélé, mais cette année, j'ai un vrai guitariste qui m'a aidée et en vrai, c'était assez précieux comme conseil. Du coup, si tu connais pas la guitare, comment tu fais pour savoir à quel moment tu mets ton doigt comme ça pour faire un do, un ré, un aigu, un grave? Il faut savoir que l'aigu, c'est plus près de toi. Ouais. Le grave, c'est au bout de ton manche. Ouais. Enfin, tu vois, par exemple. Voilà. Ouais. Pas que ça colle à la note exacte. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a des trucs que vous faites en R? Style le R repas pour votre conjoint? J'ai fait un R repas. Moi, je R gagne des sous. J'avoue que je fais super bien. Merci. Je m'appelle Émilie, j'ai 31 ans. Je suis comédienne, chanteuse, je fais beaucoup de choses. Je suis championne du Gers 2023. L'année dernière, j'ai fait 4e au championnat de France à Mirande. Et j'ai aussi gagné le Fifi Gros, le festival du film grolandais à Toulouse. Avant de monter sur scène, je prends la honte et je la jette très loin. Donc je peux faire ce que je veux. J'ai aucune limite. J'ai envie que tout le monde prenne du plaisir, en fait. Ce qui pourrait mal se passer, c'est que j'ai pas assez bossé la technique et que du coup, je sois pas en confiance et que du coup, je suis encore en train de penser à la technique en montant sur scène. Pour cette presta-là, ça fait 3 semaines que je m'entraîne. Ah, c'est du beau de ouf. Si c'était pas débile, ça serait pas du air guitare. Ça serait pas aussi bien, quoi. Andrea Apocalyptica ne doit pas se laisser déborder par la technique pour être à l'aise sur scène. En revanche, pour Ariane, elle est à l'aise partout. On met pas un peu de son, comme ça j'essaye? Je nous fais une entrée? D'accord. Parce qu'il faut prendre ta air guitare aussi. Ok. Ça, c'est stylé, ça. C'est bien de marquer les ruptures aussi. Ouais. C'est ça, avec cette main, je pense que tu peux faire plus marquer ton rythme. Ouais. Yes. Oula! Ariane transforme sa guitare en machine à éclater les tympans. Et on adore ça, telle la nouvelle diva du hard rock. C'est dur, hein? Trop mignonne. Vas-y, crois-y. L'important, c'est d'y croire. Entre nous, Ariane va devoir s'entraîner encore un peu pour monter sur scène. Il est 19h. La compétition va commencer dans quelques instants pour élire le champion de France d'air guitare. Sur tous les participants en lice, seuls 4 candidats se qualifient pour la grande finale. Le jury est en place. Ariane est dans la fosse avec un public en délire, prête à se délecter de ce concours complètement fou. Rock'n'roll, allez Mirande, allez-vous! Un petit rappel des règles quand même. Chaque candidat a choisi sa musique et prépare sa prestation. Ils ont 1 minute pour séduire le jury. Ils sont notés sur leur costume, leur attitude et leur dextérité à mimer la guitare. Sans guitare. Lord Scrat, Ouais. Ça y est, t'es prêt à aller sur scène? Chaud, comme la braise, Ah forcément. Ouais. Et est-ce que tu dois quand même accorder ton air guitare avant? Elle est déjà faite, elle est en drop D. En drop D? Oui. Ok. En drop D. Intéressant. Tu notes, Ariane, hein? T'as un petit truc avant? Un truc que tu fais? Une petite Je me suis habitude? pas échauffé.
Ah ouais. Ah ouais. Voilà, c'est mieux avec de la musique. Moi, j'y étais. Salut. Lord Scrat est en coulisses quelques minutes avant son show. Mais on ne sait pas si son morceau est prêt parce que là, excusez-moi, mais en fait, on n'entend rien. Lord, t'es prêt, hein? Ouais, un patron entier. Bon, bah, ça a l'air d'aller, hein. De toute façon, c'est l'heure de monter sur scène. Du bruit pour Kid Zergo, mesdames et messieurs. Pour défoncer la scène et reprendre le titre, merci d'accueillir Monsieur Lord Scrat, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts à voir Lord Scrat? Joue avec le public. Oui. Vraiment. Ouais. Et Lord Scrat, il aime bien ambiancer le public. Quelle course magnifique! What a magnific race! Lord Scrat! 5, 4, 3, 2, 1, les notes! Hop là, 5.5, 5.6, 5.4, 5.2, 5 points! Ouh! Ouais, on peut applaudir le jury, des grosses notes. Des grosses notes. Et Lord Scrat, il est toujours vachement dans l'énergie, le truc, et il a toujours des montages vachement drôles et énergiques, quoi. Ouais, toujours le même personnage. Champion de France 2019. Oui, c'est toujours Lord Scrat. Mesdames et messieurs, Lord Scrat. Lord Scrat a obtenu des notes de champion. En coulisses, les autres candidats ont la pression. Et Ariane en rajoute une couche. Allez, air bagarre. Andrea Apocalyptica réussira-t-elle à se qualifier? Lady Attila, la championne de France, va-t-elle réussir à conserver son titre? J'aime pas la pression. Ça donne, je pense, de la mauvaise énergie. French Kiss, double champion de France, va-t-il parvenir à faire mieux que Lord Scrat? Qu'est-ce qui se passe du côté de Château-Renaud dans l'Indre-et-Loire? Un village de 5000 habitants qui, tout à coup, voit sa population exploser. Bienvenue à la 2e édition d'une course complètement délirante. Ces caisses à savon doivent dévaler les rues du village le plus vite possible. Des bricoleurs fous ont fabriqué ces bolides hilarants. C'est un événement incontournable. Préparez-vous à une course déjantée avec Sohan. Des caisses à savon loufoques, beaucoup de rire au programme. Broum, c'est parti! Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, top! Saviez-vous que l'expression « caisse à savon » est née d'un coup de génie marketing? En 1933, un fabricant de savon américain a eu l'idée de proposer à ses clients de bricoler des voitures miniatures avec l'emballage de ces boîtes. Qui aurait cru que des boîtes de savon pouvaient devenir les Formule 1 du dimanche? Eh bien, dans ce petit village, c'est Bruno. C'est vraiment un phénomène de mode, cette course de caisse à savon, parce qu'on en voit quand même beaucoup. Et on s'est dit, pourquoi pas à Château-Renaud? Les règles sont simples. Chaque caisse roule seule en piste, équipée de freins et d'un volant. Mais pas de moteur. C'est la gravité qui fait le boulot. La configuration de notre ville nous permet d'avoir une belle descente. Le parcours, une grande route de 900 mètres qui dévale tout le village. Et on ne lésine pas sur la bonne humeur et le folklore. Il y a des gens qui viennent pour la gagne, donc ils optimisent le véhicule de façon à finir premier, mais il y a l'autre partie qui, du coup, cherche à surprendre le public et à avoir la caisse la plus folle du parcours. Tout le monde peut espérer gagner. Prix de la vitesse, du meilleur déguisement, du plus jeune et du plus vieux. À chacun sa récompense dans cette folie mécanique. La règle la plus importante, les voitures doivent être de fabrication artisanale. Pour certains, quand la construction est totale, ça peut prendre plusieurs mois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plancher ni de socle.
Il faut 4 roues, il faut un volant, il faut des freins. Donc après, c'est quand même un réel travail. Là, on pousse, on donne tout ce qu'on a. Et parmi les concurrents, une famille de passionnés, la Team Mendes. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Bonjour. Je t'ai reconnu loin. Vraiment, je t'ai reconnu loin. J'aime beaucoup les détails, le papier toilette. Un look incroyable. Vous êtes beaucoup, hein. Et c'est quoi la team? Je peux le mettre. C'est la Team Mendes. Le gars. Voilà. En référence à au garagiste de camping, le film. C'est le jeune Simon qui va conduire le bolide de la Team Mendes, construit par son père Julien. Je m'appelle Simon, j'ai 12 ans. Je m'appelle Julien, je suis le papa de Simon et nous avons participé à la 2e édition de la course de caisse à savon de Château-Renaud. Tout de suite, ça nous a plu en fait avec Simon de se faire plaisir et de monter un projet familial permettant justement de transmettre l'amour du bricolage et de profiter de tout ça ensemble. On s'est donné beaucoup de mal en fait sur le design de la voiture. D'abord, il a fait tout ce qui est châssis, frein, direction. T'as découpé, t'as vissé, t'as coupé, t'as peint. Et donc la caisse à savon, 1 an pour la faire. Nous, l'objectif, il n'est pas nécessairement de passer en premier en fait la ligne d'arrivée. Le but, c'est déjà d'arriver en bas. Et c'est surtout de s'amuser et puis d'amuser les gens. Ça nous fait des souvenirs. Vous allez montrer un petit peu votre chef-d'œuvre, parce que je sais que c'est toi qui as construit le véhicule. Effectivement. Explique-moi un petit peu. Donc c'est un côté un peu subversif, c'est que c'est la caravane qui part en premier. Ouais. Et là, t'es avec tes copains, du coup? Oui. C'est tes 2 meilleurs amis? Ouais. Ok. Tous les jours, on est ensemble, on fait du vélo, on Ils se connaissent depuis tout petit, bande de potes. Et tu te rends compte que c'est ton père qui a mis 1 an à construire tout ça. Qu'est-ce que tu veux lui dire à ton père quand même? Il est super. Bien joué quand même, papa. Bah ouais, non mais quand même, franchement, moi je serais là pour vous encourager. Merci. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vous attend parce que la caravane, on la remarque. Allez, 1, 2, 3, Team Mendes! Allez, les 3 en vous! Bon courage! C'est chaud, merci! 14 h. Les hostilités vont bientôt commencer. Tous les concurrents vérifient minutieusement leur engin avant le départ. Parmi eux, une concurrente qui n'a pas froid aux yeux, Noémie. Mais enfin, toi si petite dans une voiture comme ça? Enfin une fille qui conduit, déjà j'en ai vu aucune. Comment tu t'appelles? Noémie. Noémie, t'as quel âge Noémie? 11 ans. T'as 11 ans, donc c'est ta voiture. Tu l'as construite toi ou avec l'aide de ton père, de tes parents? Avec l'aide de mon père. Il a mis du temps à la construire? 5 jours. 5 jours. Et ça va vite quand même, t'as pas peur quand t'es sur la route ou... Non, mais c'est moi qui gère ma vitesse. Quand je vais trop vite, je freine. D'accord. Et du coup, t'as un casque, j'ai vu. T'as même une protection autour du cou. Oui, c'est pour éviter de me faire mal quand on fonce dans quelque chose. D'accord. Et pourquoi t'as voulu faire cette course? T'aimes conduire? Quand j'ai vu mon père en faire, ça m'a donné envie d'en faire. Et tu vas vite? C'est quoi ton objectif là? Le principal, c'est pas de gagner, c'est de m'amuser. Ça, c'est bien. Les concurrents vont bientôt partir. C'est le moment pour Noémie de se mettre sur la ligne de départ. Elle concourt pour le prix du plus jeune participant. Elle n'a que 11 ans, mais la même motivation que les grands. Ouais, tiens, ton deuxième gant. Ça, c'est ton protège-cou? Oui. Tiens. Tu veux que je mette ton casque? T'as besoin de moi? Tiens, vas-y. Check avant de partir. Allez, bonne course, compte sur toi, hein. Je te regarde, hein. Toute l'après-midi, 23 concurrents s'élancent à tour de rôle et les supporters mettent le turbo le long de la piste. C'est une course endiablée, un grand prix de la fête et de la joie pour tout le village. Ces caisses artisanales sont de véritables bijoux de la piste. Certains passionnés ont mis plus d'1 an pour créer ces purs délires sur roue. Julien et Simon de la Team Mendes vont bientôt prendre le départ. Toute leur famille est là pour les soutenir. Ça va, tu vas bien là-dedans? Ouais. C'est cool. Allez, on claque des tongs. Sohan est pile à l'heure pour une chorégraphie qu'elle maîtrise parfaitement. C'est génial. Depuis 1 an, la famille se prépare pour cet instant. La course démarre. Départ du véhicule numéro 13, la Team Mendes avec leur choré de tongs. Dans leur caisse à savon, un pilote est placé dans la caravane, c'est le conducteur. Un autre à l'extérieur fait semblant de conduire la voiture pour divertir le public.
Après un départ fulgurant, il semble que la caisse à savon de Julien et Simon est un problème. Ah non, ils se sont arrêtés. Ah non, ils se sont arrêtés. Ah, c'était sûr. On a un problème de pneus. Allez, allez, on pousse. Allez! Pas question de baisser les bras pour la team Mendes. Toute la famille s'unit pour relancer le petit bolide. Et la team Mendes! Pour ce père et son fils, c'est le fruit d'un travail acharné de 12 mois. Une aventure familiale qui ne peut pas s'arrêter si vite. Non, non, non. Avance. Julien, génie du bricolage et du bitume, décide de prendre les choses en main. Cela sera-t-il suffisant pour que Simon et Julien puissent franchir la ligne d'arrivée? Noémie, la jeune pilote, va, elle, bientôt prendre le départ. Va-t-elle, pour la première fois de sa vie, monter sur le podium et remporter le prix de la plus jeune participante? Allez, Noémie, allez! Ah, le Pays Basque, ses plages, ses surfeurs, son piment d'Espelette et ses paysages à couper le souffle. Depuis 18 ans, une nouvelle merveille attire chaque année les foules à Bayonne. Amis de la poésie, bienvenue au championnat du monde de lancer d'espadrilles. Car oui, au Pays Basque, quand on aime, on lance loin. Jérôme, que rien n'effraie, a décidé de devenir le prochain champion du monde. Il va en profiter pour découvrir comment un concours aussi improbable a pu devenir une institution. Qui sont ces champions et pourquoi ont-ils décidé de se lancer un tel défi? On a hâte de savoir. Bientôt, ils seront des centaines ici à encourager les lanceurs. Les inscriptions sont closes, mais l'hospitalité basque est légendaire. Si Jérôme ne fait pas de gaffe, peut-être se fera-t-il accepter. Hey! En forme? Ça va et toi? Je vais m'inscrire au concours de savate. Pardon? Au concours d'espadrilles. Ah. Comment on dit d'ailleurs en basque? Eshpertine. Eshpertine? Ouais. Eh ben je vais m'inscrire au concours. Eh ben écoute, ouais. Mais comment il est né ce concours? Ça c'est une longue histoire, mais je vais te la faire courte. Nos deux grands-pères lançaient dans le jardin comme ça, l'Eshpertine. Ouais. Et puis un jour ils se sont mis à mesurer à qui lançait le plus loin. Ouais. Et en soirée, comme ça, au fête de Bayonne, ils ont dit on va en faire le championnat du monde. Non. C'est parti comme ça. Donc t'as des mecs qui viennent du monde entier là? Ah mais là il y a des gens qui peuvent venir du monde entier. Ah ouais d'accord. D'accord. Ouais. Quels sont les critères pour s'inscrire? Alors les critères pour s'inscrire par contre, c'est fou parce que c'est à l'international. Ouais. Mais l'inscription des équipes, ouais. C'est des associations du Pays Basque. Alors moi si je veux m'inscrire, là tu fais une petite exception aujourd'hui? Parce que t'es sympa. Ouais. Je vais faire exceptionnellement. Exceptionnellement. C'est bon, c'est noté? Bien sûr. Ok, très bien. Bon. De suite. Parfait. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bon courage. Je suis parti de la famille maintenant. Ah, mais toi aussi. Les règles de ce championnat du monde sont simples. Dans chaque équipe de lanceurs, ils lancent chacun une espadrille le plus loin possible et le meilleur lancé est retenu. Si une espadrille décide de faire du hors-piste en s'envolant dans le public, le lancer ne compte pas. Jérôme a peu de temps pour s'entraîner. Heureusement, il va pouvoir bénéficier des précieux conseils des championnes en titre de la catégorie féminine. Ça, demain, c'est parfait. Amaya et Amélie sont sœurs. Elles concourent dans la même équipe et maîtrisent leur sujet. Enfin, normalement. Aïe, mais ça va pas, non? Mais c'est à qui, ça? C'est à moi. Non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis lancé l'espadrille. Mais ouais, mais je sais qui vous êtes. Non, mais je déconne, mais enfin, je l'ai pris là quand même. J'ai trouvé ça original et pas commun de faire un lancer d'espadrille. Donc j'ai proposé à Amélie, évidemment elle a dit oui. Et à partir de là, on est allé dans la rue, on a commencé à lancer 2-3 espadrilles. Et on s'est dit, on n'est pas du tout prête. Et puis au final, championne. Plein de monde nous ont dit, alors vous refaites le lancer d'espadrille? Et nous, bah oui, évidemment. Et on a une grosse pression cette année. Les filles ont un seul objectif, conserver leur titre de championne. Vont-elles réussir à égaler ou dépasser leurs 10,80 m? Les filles, je tente le tout pour le tout et j'ai décidé de m'inscrire au concours. Ah, on est concurrents alors. On n'est pas concurrents parce qu'on n'est pas dans la même catégorie. Je suis dans la catégorie hommes. Ça n'a rien à voir. Je savais que j'allais te faire réagir. Bien, donc il faut que ce soit droit par là-bas. Oui. Ok. Le plus droit possible. D'accord. Donc, tu commences les deux pieds, tu fais un pas pour t'élancer,
Et quand tu fais ton pas, tu vas lancer l'autre pied. Et en fait, tu finis comme ça. Tu finis en pointe. Et l'espadrille, tu la laisses partir. Allez, Cachou. Ouais, voilà. C'est un petit lancer. C'est un tout petit lancer. C'est l'entraînement. Il va falloir que je fasse aussi bien. Donc tu vois, je positionne comme tu m'as dit. Voilà. Et tu me conseilles de faire En comme pointe. ça. En pointe. En pointe. Attention. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, voilà. Ah, voilà, c'est ça. C'était un peu moins au concours. Ça y est, là. j'ai compris. Voilà. Ah, ok, tu permets que je le refasse une fois? Allez, parce que c'est toi. Très bien. Demain, il y aura qu'un essai. Souvent, quand j'arrive chez moi, je fais ça pour enlever mes pompes rapides. ça va mais c'est pas pareil. C'est plus lourd, donc ça va. C'est pas pareil. Essuie-toi les pieds. Attention. Attends, parce que j'étais pas plat là. Ah ouais, c'est pour ça. C'est pour J'ai ça. besoin d'un truc plat là. Ah non, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est là que je me rends compte. C'est pas facile. C'est un vrai talent, hein? Allez, on fait la belle? Go. Oh, je l'avais mal mis. Oh, j'ai trouvé une technique. 3, 2, 1, go. Oh là, oh, je vous. Oh là là. C'est peut-être un problème de pied, non? Quand on lance plus grand, ça pose un problème? Non, je pense pas. En fait, vous avez compris ma technique. Non. Bah, je le fais jusqu'à ce que je marque un point. Ah. Bon, on peut y passer là. Bon, mais on est là jusqu'à 5 heures. Hein. Arrête. 3, 4, go. Allez. C'est dingue, je la mets tout le temps en l'air. Ouais. Ouais, je fais pas assez la pointe. Pas assez la pointe. C'est sûr. Tu parles des championnes. Attention. On y va tous les trois en même temps? C'est parti, hop. Oh, super. Oh, je suis bien. Et vraiment, elle est forte. Hein, elle est forte. C'est énervant. Je me demande si elle triche pas, il n'y a pas un truc. Oui, il y a un ressort dans sa chaussure. Il y a un ressort, hein, un truc. Faudrait vérifier ça. Fais voir ta pompe. Elle est pas truquée. Hein. Suspicion de triche. T'as pas mis de la... Elle est pas truquée. T'as pas mis un truc antidérapant là-dedans? Non, parce que Cachou, si, je suis sûre qu'il y a un truc. Sur le pied, peut-être. On échange. Non, parce que si je gagnais ce concours, ce serait dingue. Je prenais ça un petit peu à la rigolade au début, là. Mais non, c'est une affaire d'État, limite. Mais c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'honneur. D'honneur. Alors, Amaya, Amélie, merci pour vos précieux conseils. Et bien, on se voit tout à l'heure. Vous êtes prêtes? Allez. Bon, allez, souhaitez-moi bonne chance quand même, parce qu'on n'est pas dans la même catégorie. Bon, merci les filles. Hein. Je vous laisse vous entraîner encore un petit peu. On continue. Allez, à tout à l'heure. C'est parti pour la gagne. Ce n'est pas le jeu de jambes de Jérôme qui lui fera remporter la victoire. Heureusement, il lui reste son mental d'acier. Le championnat du monde débute dans 3 heures. Il y a un obstacle de taille entre Jérôme et le titre de champion du monde. C'est le tenant du titre de la catégorie masculine. Il s'appelle également Jérôme. Et il y a des chances pour que ce soit leur seul point commun. Je m'appelle Jérôme, j'ai 33 ans. J'ai le record aux alentours des 29 mètres pour le championnat de lancer d'espadrille. Moi, c'est William, donc moi j'ai 36 ans et je ne suis que vice-champion. Je n'ai pas réussi à battre Jérôme pour le lancer d'espadrille avec un record à 27 mètres 33. Mon plus grand atout, non, c'est, je pense, l'habitude de frapper dans un ballon au rugby. Le geste se rapproche quand même pas mal. Mais physiquement, j'ai vraiment pas beaucoup d'atouts pour gagner. C'est assez paradoxal. L'objectif, c'est toujours d'essayer de battre ses propres records, de battre ses copains. La motivation, c'est le rire. Ouais. C'est vraiment de partager un moment tous ensemble et de passer un beau record. Au moment du lancer, il y a quand même un petit coup de pression. La vraie peur, c'est de faire des records négatifs, parce que ça arrive. C'est-à-dire que l'espadrille peut partir derrière, et donc on veut surtout pas être celui qui fera l'espadrille qui part derrière. Est-ce que vous avez le trac? Pas du tout. Vous êtes bien entraîné? Mais ouais. Vous êtes chaud? En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de votre titre, parce que je suis inscrit cette année. Et je compte bien vous rétamer. Qui de Jérôme ou de Jérôme repartira avec le titre de champion du monde de lancer d'espadrille? Il est temps de le découvrir. Attention, ça arrive épais sur votre gauche. Attention. Le championnat du monde de lancer d'espadrille commence. En toute sobriété, bien entendu. Maintenant qu'on est bien chaud, on va partir pour le début du lancer d'espadrille. Ça s'est entraîné et je pense qu'on peut péter le record du monde. Petit rappel des règles. 2 lanceurs dans chaque équipe. Seul le meilleur lancer est pris en compte. Et attention de ne pas viser le public. Le record à battre dans la catégorie masculine est de 28,60 mètres. Bon courage, Jérôme. La pression monte. Ouais. Alors William et Jérôme réussiront-ils à conserver leur titre de champion du monde de la catégorie masculine?
Les deux sœurs Amaya et Amélie battront-elles leur propre record? Jérôme arrivera-t-il à faire décoller son espadrille? Elle a fait très fort parce qu'elle a fait moins 20 cm. Oui. Elle a fait moins 20 cm. Jérôme, tu fais le malin, mais on va voir quand ce sera ton tour. On va bien rigoler aussi. Retour à Mirande, un petit village du Gers. Ariane découvre le championnat de France d'air guitare qui va élire le meilleur brasseur d'air. Et elle est comme un poisson dans l'eau. La compétition fait rage entre ces fous de décibels. Seulement 4 candidats seront qualifiés pour la grande finale. Grosse rivalité entre les deux stars du air guitar. Lord Scrat, qui est déjà passé sur scène, et French Kiss, qui se prépare en coulisses. Ariane, l'agitatrice du petit village de Mirande, a elle décidé de faire exploser l'ambiance. Comment ça va, Mirande? On m'a dit que c'était la ville du rock'n'roll. Il n'y a pas de rock'n'roll, là. Faites du bruit, Mirande. Vous passez une bonne soirée? Donc on va faire un petit jeu ensemble, on va essayer d'applaudir, mais sans faire de bruit, ok? 1, 2, 3. Mais c'est parfait, merci, vous pouvez vous applaudir très fort avec du bruit. Belle soirée à tous, je vous applaudis. Merci Ariane, qu'on retrouvera l'année prochaine au championnat de France de la guitare en tant que candidate. Depuis tôt ce matin, les accros du riff ont envahi Mirande. Le principe de l'air guitare est d'imiter une guitare sans guitare. Chaque candidat a 60 secondes pour séduire le jury et noter sur le costume, l'attitude et la maîtrise du mime. Lord Scrat a déjà fait sa prestation et attend le verdict. D'autres sont sur le point de commencer leur show, comme Andrea Apocalyptica. Tu vas monter sur scène dans pas longtemps. T'as un petit entraînement, tu vas t'échauffer ou pas? Ouais, ça fait un moment que je m'échauffe là et ça commence à aller là, c'est cool. Comment tu te sens? Bien. Le prochain, c'est une championne, mesdames et messieurs. Elle est championne du Gers. Je la suis. Mesdames et messieurs, du bruit pour Andrea Apocalyptica. Andrea a prévu de faire frémir le public avec un numéro enflammé. Allez, on met les gaz. Yep, that's good. It's real. Andrea Apocalyptica. Et elle sourit quand même. Andrea Apocalyptica. Tu trouves qu'elle a cartonné? Ouais, je pense qu'elle a bien envoyé. Tu penses que le jury va être sympa? On sait pas. Ah, mais comme il est... Attention à 3, les notes du jury. C'est dur, je sais pas. Attends. 5.2, Oh non 5.7, 5.3, 5.3 et 5.1. Voilà, il y a 5.7, c'est quand même pas mal. Amélie, 5.7. Elle fait partie des notes hautes, là. Oui, elle fait quand même partie des notes hautes. Mais je pense qu'elle mérite quand même plus. Ça t'a plu? Mortel? Ouais. Mortel? Cool. Ça va, t'es pas trop... Non, ça va, c'était trop cool. C'était trop cool, j'ai kiffé. Qu'est-ce que tu mets dans pour faire ton pétrole? Du charbon végétal, tout simplement, avec du miel pour que ça soit bon. Depuis le début du concours ce matin, il y en a un qui épie tous les autres candidats. C'est French Kiss, une star du air guitar puisqu'il est arrivé 2e au championnat du monde. Il donne des astuces à Ariane pour mieux analyser chaque performance. Un classique de démarrer gentiment pour mieux défoncer derrière. Dès que j'enfile le costume, je suis le personnage. Le French Kiss, c'est un personnage qui est très sûr de lui, limite hautain,
un peu méprisant pour les autres candidats, mais en tout cas très en phase avec son public, qui aime qu'on l'aime, qui aime qu'on l'apprécie et qu'on l'encourage. En fait, ce qui me différencie, ce sont mes faiblesses. J'ai toujours travaillé sur mes faiblesses en me disant ce que je ne peux pas faire, comment je vais le compenser. J'ai tellement peur de la blessure que je ne fais rien de physique, je ne fais pas de saut périlleux, je n'occupe pas l'espace scénique en courant, je reste statique afin de pouvoir mieux me concentrer sur la technique guitare. Pam, 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 des choses comme ça, tu marques bien. En fait, c'est l'effet waouh qu'on cherche. Ce serait pas mal de reconquérir le titre de champion de France qui m'a été volé l'année dernière, donc pourquoi pas champion du monde. Faire la différence avec son style inimitable, c'est l'objectif de French Kiss. En bougeant peu, il s'économise et privilégie la précision des gestes. Bon, alors cette prestation. T'as peur maintenant ou finalement t'as pas peur? Où sont les flammes? T'as peur de rien? J'ai peur de rien. Tous les concurrents ont pour but de gagner aujourd'hui afin de se qualifier pour le championnat du monde en Finlande et y représenter la France, le Graal pour les brasseurs d'air. Attention, une concurrente très sérieuse se prépare, Lady Attila, championne de France d'air guitare en 2022. Coucou les filles, vous testez déjà le trône? Moi je le teste, elle connaît bien. Hein. Tu portes le t-shirt d'un air guitariste. Oui, c'est le champion australien. D'accord. Et tu t'inspires un peu de ce qu'il fait ou pas du tout? En vrai, tous les air guitaristes, c'est un peu des références. Hein. D'accord. Moi, je suis un bébé air guitariste. Oui, même si madame est championne de France, c'est quand même un bébé dans la profession. Oui, j'apprends encore. Je m'appelle Apolline, j'ai 29 ans et je suis comédienne. Je fais du théâtre et du théâtre musical aussi. Je suis championne de France de air guitare 2022 et 3e mondiale 2022. Le message de air guitare, c'est la paix, la joie, l'amusement, tous ensemble, le partage. C'est beaucoup de joie, donc ouais, c'est rigolo quoi. Cette année, Lady Attila veut reprendre son titre de championne de France. Elle va devoir patienter car elle passera la dernière. Mesdames et messieurs, voici French Kiss, champion de France 2021 et vice-champion du monde 2022. Dans quelques instants, la star française de l'air guitare va faire sa prestation devant un public en délire. Les mecs, je viens de trouver un accord à la guitare complètement monstrueux. Écoutez. Houston, we've had a problem. French Kiss, mesdames et messieurs. 5.7, 5.8, 5.8, 6.0 et 5.9. Lord Scrat semble inquiet des notes de French Kiss. Mais dans la philosophie de l'air guitare, les concurrents restent toujours respectueux malgré une compétition féroce. Ça s'est très bien passé de A à Z. À vrai dire, j'avais un petit doute juste. J'avais pas de grand doute sur ce que je fais, mais j'avais un petit doute sur la réponse du jury. Une invitée redoutée se joint à la fête, la pluie. Ce qui rend nos candidats très nerveux, car avec un sol glissant, le championnat devient dangereux pour les air guitaristes. Heureusement pour ce candidat, le jury ne prendra pas en compte cette chute. Il est toujours en compétition. Papy, juste, est-ce qu'il y a moyen de passer un petit coup de raclette? Un petit coup de raclette sera fort intéressant, parce que la Crispy, il nous a fait vraiment un truc. Hop là, c'est le Soria Bonali du air guitare. Crispy Pantera! La scène, la pluie, ça savonne d'eau. Est-ce que c'est très dangereux ou pas? Normalement, c'est pas trop glissant, mais bon, tu fais gaffe.
Et c'est les conditions. Hein. Moi, je suis du Nord, alors la pluie, il faut l'intégrer. C'est le moment de tout donner pour Lady Attila. Va-t-elle maîtriser son stress et réussir à conserver son titre de championne de France? Est-ce que Mirand, tu viens de tomber amoureux? Je n'en doute point. Là, le jury va devoir me donner une note. Et là, le jury est en train de se dire dans quel ratafouin on s'est mis. On est en train de noter sérieusement des gens qui font n'importe quoi, mais pas n'importe comment. C'est ça, le air guitar. Les notes du jury! 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8! Alors, cette prestation, je suis contente parce que j'ai fait ce que j'avais prévu. Enfin, comme il a commencé à pleuvoir, la scène était un peu glissante, du coup j'étais un peu crispée. Mais bon, ça s'est quand même bien passé. Et c'était chouette, je me suis amusée, c'était chouette. Le jury va sélectionner 4 finalistes parmi tous les candidats. Ils seront jugés sur leur costume et surtout leur dextérité à imiter la guitare sans guitare. Les règles vont changer pour cette grande finale avec un morceau de musique imposé cette fois. Et ça change la donne. Qui parmi nos chouchous de Lord Scrat, Andrea Apocalyptica, Lady Attila ou French Kiss sera dans les finalistes? Qui décrochera le titre de champion de France d'air guitare? Sohan est à Château-Renaud aujourd'hui pour nous faire découvrir une course de caisse à savon. Des petits bolides fabriqués de toutes pièces, sans moteur, défient les lois de la gravité dans les rues de ce village. « 23 voitures se succèdent toute l'après-midi avec la nette intention de passer au moins la ligne d'arrivée sans casse. Sohan a ses petits chouchous dont Noémie, 11 ans. Et toi, tu conduis donc? Et t'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Et il y a aussi Julien et Simon de la Team Mendes. Sohan a très vite été adopté par la famille. Allez, on claque des tongs. La Team Mendes avec leur corée de tongs. Les confettis, les fumigènes. Tout roulé comme sur des roulettes jusqu'à ce que... Ah non, ils se sont arrêtés. Ah non, ils se sont arrêtés. Ah, c'était sûr. On a un problème de pneus. Un problème de pneus. Sur la caravane faite maison, l'équipe risque d'abandonner. Julien ne lâche rien et tente de réparer la voiture pour passer la ligne d'arrivée. Sohan, t'as une clé de 12, s'il te plaît? J'essaye quand même de le réparer, on sait jamais. Ouais, moi je vous abandonne pour cette partie, moi voilà. je peux pas. Il me reste encore un peu de temps, je continue. La mécanique, c'est l'affaire de Julien. Simon a travaillé toute l'année pour ce moment et là, il n'est pas au top. L'équipe Mendes doit improviser une stratégie pour relancer sa course. On les suit. On les suit. Soit les suivre, soit avoir des personnes. Ouais, mais autrement on les suit tranquillement, de toute façon, autrement on les pousse et puis voilà quoi. Et puis on dira, votez pour nous quand même. La décision est prise. La famille va pousser leur attelage insolite pour lui donner de l'élan jusqu'à la ligne d'arrivée. Valentin et Tom, eux, sont les stars locales, les tenants du titre. Cette année, ils veulent à nouveau remporter la victoire. Le nom d'équipe de ces deux passionnés de vitesse, la Team Valentina. Salut les garçons. Bonjour. Bon, j'avais envie de faire une sieste. Est-ce que je peux m'allonger? Pas du tout. Non, c'est pas possible. Non, pas très costaud. Alors, Tom. Tout à fait. Et Valentin. Ouais. C'est écrit sur ton t-shirt. On m'a dit qu'il y avait des grands champions. J'imagine que c'est vous. Moi, c'est Valentin, j'ai 27 ans. Moi, c'est Tom, j'ai 22 ans, grand copain de Valentin.
Là, les caisses à savon, ça fait la 2e année qu'on participe. L'année dernière, on a remporté le record de vitesse et de chrono. Et on aime tout ce qui est folklorique, délirant. On aime beaucoup aussi construire, fabriquer. Enfin, on est tous les deux manuels, c'est ce qui nous plaît beaucoup aussi, les challenges. On aime la compétition tous les deux, on fait ça pour ça. Cette année, on a fait un lit. Le soir, on se retrouve et on bricole ça. L'objectif, c'est de ne pas finir dans le décor. Voilà. C'est de finir la course. Le deuxième, bah, c'est d'aller vite, voilà. Parce qu'on aime la vitesse. Et puis de s'amuser, faire du spectacle. Il y a une petite pression. On a envie de gagner. Leur caisse à savon surboostée est prête à rugir sur la piste. L'année dernière, vous avez remporté une course, je crois. Vous avez fait combien? De vitesse? Ouais. Ok, c'était combien? C'était 47 km/h. 47 ouais. km/h. Et c'était pareil sur un même lit non, ou non? C'était sur une autre caisse à savon. Ok, d'accord. C'était un tracteur et cette année, on a voulu changer et faire un truc encore plus délirant. Ok. Et c'est vous qui avez construit ça? Tout à fait. Alors moi, je suis nulle en mécanique, je m'y connais rien. Donc il faut vraiment m'aiguiller un petit peu et m'expliquer comment ça fonctionne. Donc là, le pilote se met là, j'imagine. Voilà. Ok. Moi, j'enfile l'ours en peluche. Ouais, ok. L'idée, c'était d'avoir l'ours en peluche de poser assis sur le lit. Ouais. Et d'avoir les commandes qui ne se voyaient pas du public. D'accord. Donc on a un guidon et qui est relié à 2 roues devant pour la stabilité. Donc 2 roues devant, le devant est là. Ici. C'est un train avant de quad. D'accord, ok. Comme ça, on a gardé les freins de quad, on ne s'est pas embêté. Intelligent, c'est bien. Voilà. Et donc l'autre se met de l'autre côté. L'autre se met derrière. D'accord, il se met derrière. Et il sert à quoi? Dans la remorque, c'est le copilote. Donc il fait rien, quoi. Il fait rien, il se fait C'est le GPS qui parle pas, quoi. Il se fait promener, on fait ça à 2. Vous êtes venus pour gagner, vous? Ouais, on aimerait bien. Ouais. On aimerait bien remettre le titre en jeu et pourquoi pas remporter la course. Et vous avez un cri de gare ou pas du tout? On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Et pourtant, il y a un lit. Voilà. C'est très intelligent, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, pour cette course? Eh ben, qu'on arrive à battre le record l'année dernière. Ok. Et puis qu'on s'amuse tous. C'est bien. Bah, c'est top. Bah, bon courage, moi je crois en vous. Valentin et Tom veulent battre leur record de l'année dernière. 34 km/h en seulement 47 secondes. L'objectif, aller encore plus vite cette fois-ci. Sohan est totalement investi et encourage tous les pilotes. Bravo! Allez! Top! Je peux m'asseoir avec vous? Allez, je me mets au milieu. 1950. On va les encourager. Ici, tout le monde joue le jeu dans la bonne humeur, même le prêtre et les gendarmes de la commune. Allez! Il est pas mal, lui, hein? Et là, on va regarder la vitesse. Ouais. 35 peut-être? 35, c'est pas mal, 35, non? Oh, ça fait Dans la partie moyenne. dans la bonne Ouais. moyenne. 35, 36, ouais. 35, 36? C'est pas mal quand même. 34 et 36. Mais je vais vous laisser continuer. Et bon courage. À toutes. Retour avec Noémie. Rappelons qu'elle n'a que 11 ans et surtout, c'est notre chouchoute pour la course. Allez, Noémie, allez! Le bolide de Noémie prend le départ. Son style n'a rien à envier au plus grand. Allez, Noémie! Va-t-elle réussir à monter sur le podium? Maîtriser sa trajectoire et sa vitesse, c'est tout l'enjeu de cette reine de la route. Allez! Allez, Noémie! Allez, bravo! Allez, Noémie! Allez, bravo! Yes! Championne! Sohan est là pour accueillir la pilote en herbe. Ses parents la rejoindront très vite pour la féliciter. Tu veux que je te pousse? Faut que je te pousse jusqu'où? Dis-moi. Jusqu'à Paris, bah on y va alors, on va à Paris. C'est parti. Faut que tu ailles à droite après, c'est ça? Je pense. Il est où le garage? Là-bas. Allez, hop. Et voilà. Ça y est, tu peux. Ah, on souffle. T'es fière de toi? Oui. T'as passé une bonne journée? Oui. Tu t'es éclatée? Moi, je suis fière de toi. T'es la seule fille qui a conduit. Tu te rends compte? Tu check? T'as aimé? Oui. On la garde? Peut-être qu'on la repeindra? Peut-être. On verra. Allez, ma grande. Bravo à toi. Valentin et Tom, les as du volant, ont fabriqué un lit roulant pour avaler la piste. Arriveront-ils à dépasser leur record de 34 km/h? Julien et Simon, eux, arriveront-ils à passer la ligne d'arrivée? Retour à Bayonne, où Jérôme rêve de devenir champion du monde de lancer d'espadrilles.
Un titre détenu par Jérôme et William. Grâce au conseil d'Amaya et Amélie, 2 sœurs championnes de la discipline, Jérôme va-t-il relever le challenge? Et quand tu fais ton pas, tu vas lancer l'autre pied. Et en fait, tu finis comme ça, tu finis en pointe. Les 2 sœurs et les 2 garçons remettent leur titre en jeu cette année. Mais Jérôme a décidé de les défier. J'espère que vous avez bien profité de votre titre, parce que je suis inscrit cette année. Et je compte bien vous rétamer. Il est temps de vérifier si Jérôme est aussi à l'aise en théorie qu'en pratique. Alors là, on a une personnalité. Bon les gars, un dernier conseil avant que j'y aille. Donne tout. Quand Jérôme est acclamé par la foule, on ne le tient plus. Et si en plus il a un micro à portée de main... Bonjour à tous, ça va? Alors écoutez, on est venu vérifier, parce que c'est un concours international, on est venu vérifier le sérieux et la rigueur de ce concours. Et sous les yeux des champions du monde, et sous vos yeux ébahis, attention! C'est le moment d'avoir une pensée émue pour les spectateurs du premier rang. Mais c'est pas mal du tout! Jérôme a fait un lancer très honorable à 12,35 m. Donc il relance une deuxième fois. Il a beaucoup de chance. Allez, un petit effort. Il suffit de faire plus du double pour devenir champion du monde. Une broutille! Allez, on Oula! 13,40 m, c'est mieux. Jérôme bat son propre record. Mais ce n'est pas suffisant pour inquiéter les champions en titre. Merci! Merci frère. Allez Olivier, à toi de jouer. Les candidats, hommes et femmes, se succèdent pendant près de 2 heures. Tu t'es entraîné un peu ou pas? Tous les jours depuis 5 ans. C'est votre tour maintenant d'avoir les pétoches. Comme ça, au premier abord, comme ça, physiquement, ça te parle? Bon, physique, ça fait rien dans le sport. C'est vrai, le physique, ça n'a rien à voir. En tout cas, elles ont le sourire. Elles ont l'air sympa. Faut se méfier. Elles ont l'air sympa. On va voir. Après, c'est à nous. Après, c'est à vous. Pas de pression. Est-ce que vous avez des petites habitudes, un petit folklore pour vous porter chance? On a besoin du public. On sera là. On va vous encourager. C'est au tour des 2 sœurs Amaya et Amélie. Elles remettent leur titre en jeu. Score à battre, 10,80 m. Quelle est la lanceuse qui détient le titre? C'est moi, mais c'est un travail d'équipe. Ah, l'humilité d'entrée là. Amaya, bravo, la tenante du titre féminine. Bravo! Si c'était ma seule chance. Planquez-vous les gars. C'est haut, c'est loin, mais c'est dans le public. Et donc, hors limite. La chance, t'as mené les titres. Je la laisse à Amélie cette année. Oh la pauvre. Ça arrive. Ça arrive. C'est très dur. Là. Une année d'entraînement. Oh, la fin d'un règne. La fin d'un règne. Tout repose maintenant sur les épaules d'Amélie, qui avait l'an dernier totalement raté son lancer avec seulement 74 cm. 13 mètres. T'as battu ton record perso qui était de quelques centimètres. Ouais, largement même. Oui, largement. Merci les filles. Qu'est-ce que t'as fait? Réaction. Bah alors moi, je suis super contente. Toi, t'es contente parce que t'as battu. J'étais là l'année dernière, je finis là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop de pression. Trop de pression, pas assez de concentration. L'année prochaine, peut-être. Amélie bat son propre record, qui, rappelons-le, était de 74 cm. Grâce à son lancer de 13 mètres, les 2 sœurs prennent la tête de la compétition. Là, on parle des tenants du titre avec le recordman du monde du lancer d'espadrille, Jérôme Bersolo. C'est à présent au tour des 2 meilleurs amis de monter sur l'estrade. Un esprit d'équipe. William, ça va? Ça va impeccable. Eh oui, forcément. Jérôme, t'es le tenant du titre, t'as gagné plusieurs fois le titre. Est-ce que tu peux nous raconter vite fait ta préparation? Moi, j'ai fait la sieste, parce que c'est le prépa physique qui m'avait dit tu fais une sieste. Là, après, sinon, le reste, ça se fait tout seul. Comme chaque année, tu vas au talent. Allez, Jérôme commence, c'est le tenant du titre et vous pouvez l'encourager. Les garçons doivent dépasser 28,60 m pour conserver leur titre de champion du monde de lancer d'espadrille. Jérôme passe en premier.
Et une espadrille dans le public. Une. Décidément, cette journée ne sourit pas aux champions en titre. Ah ben oui, c'est décalé. Ils ont resserré la piste. Bon, tu payais pas de mine au début, et finalement on mise tout sur toi. Allez, vas-y. Tout repose sur les épaules de William aux cheveux de jet. William, il faut que tu sauves l'équipe là. William, on est avec toi, William. Il faut que tu sauves l'équipe. T'étonne pas. Allez, William. Et William va sauver l'équipe. Hein. Et voilà. Superbe. Reste à savoir si ce score fera la différence. C'est l'esprit d'équipe. Alors, William, c'est dingue. Bah c'est fou, en fait, le plus fou c'est que lui, je vais pouvoir le chambrer peut-être pendant une année, c'est ça le plus fou. Les 23,70 m de William ne suffiront pas pour que les deux compères remportent la compétition. Ont remporté le championnat du monde de lancer d'espadrille Marion avec un lancer de 14 mètres et Cyril avec un lancer de 25 mètres. Oh, il est comptabilisé. Vous prenez un dans chaque bras et vous me montrez ce trophée. Bien haut. Félicitations au nouveau champion du lancer d'espadrille. Je me retrouve avec les deux équipes de losers. Ah ouais. Ça me fait quelque chose. Du coup, tu as trouvé toute ta place avec nous, ça fait plaisir. Leur record de 28,60 m n'a pas été battu. Les deux amis restent donc les recordman absolus. Retour dans le village de Mirande. Ariane nous fait découvrir le championnat de France d'air guitare. Et clairement, elle met le feu dans le Gers. Faites du bruit, Mirande! Les candidats sont tous montés sur scène devant le jury pour espérer devenir champion de France d'air guitare. Et ensuite représenter notre pays au championnat du monde en Finlande carrément. Parmi eux, 4 stars de la discipline. Lord Scrat, Andrea, Apocalyptica, French Kiss et Lady Attila. Ils sont tous passés devant le jury. Alors, qui va se qualifier pour la finale? Les nerfs des concurrents sont tendus comme des cordes de guitare prêtes à exploser. J'ai calé super bien tout le début, avec tous les moves et tout. Et les 15 dernières secondes sont... Là, Lady Attila, French Kiss, je pense qu'on sait qui est le trio de tête. Ouais. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour nous, ça sent très bon pour eux par contre. Oui, ça sent très bon. J'avais dit que j'allais quand même récupérer mon trophée cette année, malgré tout l'amour que je te porte. Le jury a enfin délibéré. Nous allons bientôt connaître les 4 finalistes. Le suspense est insoutenable. Et mesdames et messieurs, c'est la grande finale du air guitar. Et je peux vous dire que le jury a délibéré longuement. Donc vont venir me rejoindre sur scène les 4 premiers. French Kiss, mesdames et messieurs, Lady Attila, Crispy Pantera et Ergus. Sous vos applaudissements. C'est malheureusement terminé pour nos 2 candidats, Lord Scrat et Andrea Apocalyptica. Tout est encore possible pour nos 2 champions, Lady Attila et French Kiss. Cette finale a des règles différentes. Les concurrents vont performer pendant 60 secondes sur une musique cette fois imposée. Attention, on écoute. Le niveau est plus élevé car l'improvisation met une grosse pression à tout le monde. Quand j'entends le morceau, je me dis que c'est pas un morceau pour moi. C'est pas un truc que j'aurais choisi spontanément. Il y a quelque chose à faire. Elle correspond à mes goûts déjà, parce qu'il y a des trucs très rythmés. Je veux même pas regarder les autres. Je me mets dans ma bulle à nouveau. Je me dis ça va être dur, donc autant m'amuser quoi. En fait c'est ça le plus important. Tout ce que j'ai fait, peut-être un peu trop même, parce que je me suis un peu éparpillée, mais bon c'est pas grave. C'est Lady Attila qui donne le coup d'envoi de la finale. Lady Attila! Oui, voilà. Lady Attila, seule féminine de cette finale, mesdames et messieurs. J'invite à me rejoindre sœur French Kiss. J'ai l'impression de rater un peu mon intro parce qu'il y a un long... J'entends les cris de joie, donc je me dis bon, ça passe.
Une fois que tu es libéré, tu joues avec beaucoup plus d'aisance. Je me dis, tu lâches rien. Allez, tu vas vers le public. Si j'avais pu toucher des mains, j'aurais pu, mais elles étaient occupées avec ma air guitare. French Kiss! Honnêtement, je suis très à l'aise. Je suis hyper confiant. Du bruit pour le vice-champion de France actuel, Sir Ergus. Quand je vois Ergus passer, honnêtement, il fait tout parfaitement. Il a tout donné. Il a transpiré, il a déchiré le t-shirt. Il a tout fait bien, dans le tempo. Moi, j'ai pas vu d'erreur. Mais moi, je suis admiratif. Parce que je vois mon pote qui fait des trucs mieux que moi, en fait. Ergus! C'est au tour de Crispy Pantera d'entrer en scène. Va-t-il réussir à conquérir le jury? Crispy Pantera! Je vais demander à mes 4 finalistes de bien vouloir me rejoindre sur scène, ainsi que Monsieur le Président du jury avec le trophée, hop là, et tous les membres du jury. Pascal, est-ce que tu peux nous dire déjà, pas le champion, mais qui est sur la marche avant le podium? Sont ex aequo Lady Attila et Crispy Pantera. Troisième ex aequo, Crispy Pantera, Lady Attila, mesdames et messieurs. Oh là là, le salut, c'est beau. Qui est le champion de France 2023? Est-ce que c'est Ergus ou est-ce que c'est French Kiss? Pascal? Ce magnifique trophée que je tiens dans ma main droite sera donné à... L'enjeu est énorme. Celui qui sera couronné ce soir s'envolera directement pour la Finlande afin de représenter la France dans le championnat du monde. La consécration ultime pour ces passionnés d'air guitare. French Kiss! French Kiss, mesdames et messieurs! Champion de France 2023! French Kiss a obtenu son ticket gagnant pour aller en Finlande. En tout cas, nous, on est hyper fiers. Vive le rock'n'roll! Du bruit pour French Kiss! J'avais prévu de raccrocher les gants l'année dernière, puis cette année encore. Mais grâce au message, ma fille m'a fait en disant « Papa, tu ne peux pas raccrocher les gants quand on est deuxième mondial, on ne s'arrête pas là, on continue. » Je la remercie finalement, parce que grâce à elle, j'ai encore vécu un moment très heureux dans ma vie, quoi. Un de plus. Sohan participe activement à la course de caisse à savon dans le village de Château-Renaud. Allez, on claque des tongs. C'est génial! Elle a suivi le parcours de Julien et Simon, qui ont eu un sacré problème technique. Non, non, non! C'est un coup dur pour l'équipe Mendes, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. J'essaie quand même de le réparer, on sait jamais. Noémie n'a que 11 ans, mais elle fait trembler les adultes. Va-t-elle monter sur le podium? Yes! Championne! Des concurrents redoutables vont bientôt prendre le départ. Ce sont les tenants du titre, Valentin et Tom, la team Valentina. On aime la compétition tous les deux, on fait ça pour ça. Ils sont bien décidés à aller le plus vite possible. Leur objectif, faire mieux que l'année dernière, c'est-à-dire plus de 34 km/h en 47 secondes. Et vous avez un cri de gare ou pas du tout? On n'est pas fatigué. Et pourtant, il y a un lit. Voilà. Retour dans la course avec Julien et Simon de la team Mendes. Père et fils ont mis 1 an à fabriquer leur bolide. Alors malgré les problèmes techniques, ils refusent de lâcher. Et ils ne sont pas seuls. Toute leur famille les pousse en direction de la ligne d'arrivée. Pour la vitesse, c'est loupé. Mais rien n'est perdu pour le prix du meilleur déguisement. Un
grand bravo à Simon et son équipe pour leur détermination et leur courage exceptionnel. La team Mendes s'est battue jusqu'au bout sans jamais abandonner. En attendant les résultats, les esprits se relâchent. Et il semble que Sohan a trouvé sa plus grande fan. Tu peux écrire un mot sur le capot? Bien sûr, avec plaisir. Elle est où ta voiture? Ah, magnifique. Je vais essayer de pas faire de faute d'orthographe. Alors, je vais écrire pour ma super conductrice, cœur. Et voilà ma beauté. Merci. De rien. Tom et Valentin, les champions en titre, vont bientôt prendre le départ avec leur bolide insolite. La team Valentina attaque bille en tête la descente de 900 mètres du village. Avec un seul objectif, aller le plus vite possible et battre leur record de l'année dernière. Pour la voiture numéro 16, Les garçons, bravo. Merci. J'ai envie de vous checker. Super. Là, ouais. Là, c'est ok, bien, et l'autre aussi, elle va être jaloux, sinon, c'est bon, c'est parti. Là, vraiment, moi, je vous ai vu, vous êtes allés super vite. Vous pouvez pas me dire le contraire, quand même. Non, on est plutôt... C'est allumé à 39, j'ai aperçu. 39. Donc, niveau chrono, c'est vraiment pas mal. L'année dernière, on rappelle quand même, le chrono, c'était quoi? C'était 34. 30. Bah, vous avez battu votre record. En vitesse de pointe, on a battu le record, donc il faut voir après si en niveau temps de descente, on est mieux ou pas. Et par rapport aux autres concurrents, tu peux enlever ton nounours. C'est bon. Je sais qu'il fait chaud, donc tu peux l'enlever. Et par rapport aux autres concurrents, on en est où? On espère être dans le top 5. Ouais, déjà, top 5, c'est déjà pas mal. Et si on peut faire un podium, on serait content. Là, cette année, il y avait un peu plus de concurrents qui étaient vraiment énervés. Il y a de la bonne concurrence. Il y avait plus de concurrence que l'an dernier. C'est vrai? Ouais. Vous avez senti que le challenge était plus compliqué? Voilà. Ouais, tout à fait. Ils donc étaient on mise sur le chrono. Voilà. Ils étaient plus à fond dedans. L'an dernier, c'est vrai que... L'an dernier, il y avait plus de casse ou de... C'était la première saison, donc moins de bonnes de préparation. Et là, cette année, on sent qu'il y a eu du bon boulot de fait aussi dans toutes les autres... Moins à l'arrache. Vous le sentez bien? Oui. On se revoit sur le podium? On espère. Ouais. Au moins à la 3e place? On aimerait bien. On croise les doigts? Ouais. Tout à fait. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Salut les garçons. Merci. C'est le moment des résultats. Est-ce que Valentin et Tom gagneront encore le prix de la vitesse avec le bolide nounours? Est-ce que Julien et Simon obtiendront le prix du meilleur déguisement? La première récompense est pour une championne en herbe, Noémie. Le jury a sélectionné le critère de la voiture la plus jeune. Bravo Noémie. Félicitations Noémie. Valentin et Tom, eux, ont-ils gagné la première place de vitesse? Le plus rapide de tous les plus rapides de l'univers, de la Terre, de la France entière, de la galaxie. Très bizarrement, vous allez jamais me croire, vous savez qui c'est? La gendarmerie nationale. Bravo messieurs, ils ont fait péter la radar. Avec plus de 40 km/h de moyenne, c'est la maréchaussée qui remporte la victoire. Valentin et Tom sont deuxièmes. Mais rien n'est terminé puisqu'il reste encore le prix du déguisement. Qui sera récompensé? Julien et Simon pour leur caravane ou Valentin et Tom pour leur lit roulant? Le prix du déguisement, de la chorégraphie. Allez. C'est nous. Team Mendes. Et la victoire est dédiée à la caisse, la team Valentina. La team Valentina, oui, ce sont Tom et Valentin. Félicitations, le duo remporte le prix du meilleur déguisement. La team Mendes, elle, reste fair play jusqu'au bout. J'ai que des champions. Je vous interromps, mais j'ai que des champions. Prix de la vitesse, prix du déguisement. Tout à fait. Les amis, bravo. Moi, je vous ai dit, vous repartez avec un prix quoi qu'il. Même le gendarme. C'est bon, j'ai pas fait de délit, tout va bien. Je reste ici. Comment vous vous sentez? Vous êtes fiers de vous? Oui, très bien. Vous repartez. Ah, mais il y en a un deuxième. Bah quand même, bah venez. Je peux checker quand même ou pas? Évidemment. Ah, parfait, super. Et vous, du coup? Et du coup, on a remporté quand même un prix et on est content de passer notre première place aux gendarmes cette année.
C'est très fair play. Hein. En tout cas, je suis fière de vous. L'année prochaine, vous revenez? On espère. Ouais, on verra, certainement. Et qui va gagner du coup? On mettra ça en jeu. Vous êtes très fair play. Moi, je voulais un peu de bagarre. Bah écoutez, bonne fin de journée à vous, profitez bien. Et puis fêtez ça bien, d'accord? Merci beaucoup. À bientôt. Bon les amis, je sais que vous n'avez pas eu de prix. Non. Vous repartez les mains vides. Mais quand même, quelle belle journée. Exactement. Voilà. Je pense que tout le monde est partant pour la 3e édition. Ouais. Voilà, tout simplement. On a déjà des nouvelles idées pour l'année prochaine. Vous pouvez me dire quelques idées ou c'est secret? Les pneus d'abord. C'est pas mal ça, les pneus, effectivement. Voilà, oui, effectivement. Les améliorations mécaniques. Et puis peut-être une nouvelle thématique. Et on va de nouveau se concerter. Et on viendra l'année prochaine. Mais avec, on avait une idée quand même, une thématique un peu animalière de science-fiction. Voilà. Ah oui, c'est très précis. Oui. C'est très niche. Quelque chose qui bouge en fait. Ah, voilà. qui bouge Oui, comme un dragon, comme un peu ça. Vous mettez la barre très haute là. Hein. Voilà. Et j'ai vu que Simon, t'étais un peu déçu, toi? Ouais, j'étais déçue. Et maintenant, ça va mieux quand même. T'as passé une belle journée? Oui, j'ai passé une très belle journée. Et si tu dois décrire ta journée en 3 mots? Cool, amusant et joyeuse. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un dernier cri de guerre quand même? Team Mendes? Bah oui, évidemment. Allez, évidemment. 1, 2, 3, Team Mendes! Des bisous les amis, rentrez bien. Bisous Swan, ciao. Cette course de caisse à savon a été un tourbillon d'émotions, de vitesse et de créativité. Julien et Simon reviendront l'année prochaine et nous serons là pour les voir monter sur le podium cette fois-ci. Ces compétitions délirantes existent grâce à tous ces passionnés qui sèment des pépites de bonheur dans nos vies. S'amuser n'est pas une option, c'est primordial. Alors tous à nos agendas pour s'inscrire aux prochaines éditions, car nous sommes tous fous de concours insolites.